Planète Gemlir présente Mon meilleur cousin, un roman écrit par Elisa Villebrun, illustré par Jean-Kévin Serraillet et lu par Marie-Ange Camara. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Des cousins trop différents. Aujourd'hui, avec ma classe de CM1B, on visite une plantation d'anacardiers. J'adore le fruit des feuilles qui craquent sous mes pieds. Cela change du bitume de l'école. La maîtresse nous interroge. Quel est le fruit de l'anacardier ? Nous répondons tous en chœur « La noix de cajou ». La maîtresse nous félicite et nous présente Madame Brou, la directrice de la plantation, qui nous promet une surprise après la visite. Nous nous mettons à l'abri du soleil sous les larges feuilles vertes. Il fait chaud et mon uniforme colle à ma peau. Pendant que la directrice nous explique comment se récolte la noix de cajou, je cherche des yeux Jobo, mon cousin. Avec Jobo, nous nous ressemblons un peu, comme nos papas sont frères. Sauf qu'il ne tient jamais en place. Madame Brou nous demande « Quel pays est le premier exportateur de noix de cajou au monde ?» Toute la classe se regarde en silence et je réponds « La Côte d'Ivoire, madame !»« Bravo !» Et ces objets perchés sur l'arbre, savez-vous ce que c'est ? Cette fois, je n'en ai aucune idée. Une de mes camarades s'exclame « Des ruches !» La maîtresse la félicite. « Tout à fait !» Les abeilles protègent la plantation des voleurs tout en produisant du miel. La directrice nous entraîne vers le laboratoire où sont testées les noix. Elle nous explique que la surprise aura lieu dans la cuisine juste à côté. Je reste en arrière un instant avec d'autres élèves à contempler les abeilles entre les anacardiers quand Jobo apparaît devant moi, pendu à une branche noueuse de l'arbre. « Et tes coups, c'est toujours tout !» ricane-t-il en se balançant. Les autres élèves autour pouffent de rire aussitôt. Je sens la colère monter en moi. Jobo a tellement d'aplomb. Quoi qu'ils disent, les autres l'écoutent et cela m'énerve. « Descends de là, Jobo! C'est interdit de grimper aux arbres !» Mais bien sûr, mon cousin s'en moque. Pour lui faire peur, j'invente. « Tu vas fâcher le fantôme qui défend les anacardiers et il va te chicoter. » Les élèves autour de nous semblent effrayés. Pour une fois, c'est moi que l'on écoute. Mais Jobo arrache une pomme de l'arbre et saute à terre. Devant les regards fascinés, il croque dedans et il s'écrie « Je ne crois pas aux fantômes et tes coups !» Soudain, Jobo sursaute et étouffe un cri. Il se tient la joue, les dents serrées. Je m'inquiète. « Ça va, Jobo ?» Mais il ne répond pas et rejoint la classe comme si de rien n'était. Chapitre 2. Le concours de gâteaux. Arrivé à la cuisine, c'est l'effervescence. Madame Brou nous révèle la surprise. Un concours de gâteaux à base de noix de cajou. Des œufs, du beurre, du sucre, du chocolat et de la farine nous attendent sur les tables. J'essaie d'oublier les moqueries de Jobo. J'ai vraiment envie de gagner ce concours. La directrice de la plantation nous explique. Pour votre recette, vous pouvez intégrer soit des noix de cajou caramélisées au miel, soit de la pâte de cajou. Des livres de cuisine sont à votre disposition sur les tables. Pas besoin de livres pour moi. J'adore cuisiner. Je choisis de réaliser un fondant au chocolat et aux éclats de cajou. Avec cette recette que ma grand-mère m'a apprise quand j'étais petit, je suis sûre de gagner. Jobo s'est installé au fond de la salle, près de la porte avec un pot de pâte de cajou. Il verse ses ingrédients avec assurance. Tout le monde s'active. On entend les ustensiles s'entrechoquer, le beurre grésiller dans les poêles. Une odeur de caramel flotte dans l'air. J'ai les doigts pleins de farine. Je goûte ma préparation, les grains de sucre crient sous mes dents, un délice.
La maîtresse aide mes copains à pétrir leurs pâtes. Pendant que mon gâteau cuit, je me demande ce que Jobbo prépare. L'air de rien, je me retourne à nouveau pour l'espionner. Jobbo nettoie déjà ses ustensiles. Au passage, j'aperçois l'horloge. Zut, ma cuisson! À travers la vitre du four, je vois le dessus de mon gâteau tout noirci et je m'écrie « Oh non! Il a brûlé! C'est fichu! Je ne remporterai pas le concours !» De son côté, Jobbo sort un superbe roulé à la pâte de cajou du réfrigérateur dont la porte en inox brille comme un miroir. Mon cousin a toutes les chances de gagner quand soudain, il jette son roulé au sol et sort en courant de la cuisine. Chapitre 3. Le fantôme de l'anacardier. Jobbo est parfois bizarre, mais il aime trop les gâteaux pour les jeter par terre. Je m'élance à sa suite. Derrière moi, j'entends la maîtresse, les mains pleines de pâtes, nous appeler. « Jobbo! Et tes coups? Que se passe-t-il? Revenez !» J'entends soudain des sanglots derrière le bâtiment. Jobbo est là, recroquevillé, la tête baissée. Je me rapproche. « Que se passe-t-il, Jobbo ?» Mon cousin lève la tête et je vois son visage. Sa joue a triplé de volume. Il se lamente. J'ai vu, sur la porte du frigo, mon visage. Le fantôme de l'anacardier m'a puni, Eteku. Tu avais raison. Il m'a transformé en monstre. Jobbo, les fantômes n'existent pas. J'ai raconté ça pour faire mon intéressant. Madame Brou a dit que des abeilles protégeaient les arbres. Tu t'es sûrement fait piquer tout à l'heure. Jobbo sèche ses larmes. Tu crois? C'est vrai que j'ai ressenti comme une décharge près de mon oreille. Je n'aurais jamais dû croquer cette pomme. Je voulais juste qu'on me remarque. Comme toi. Tu sais tellement de choses. Tout le monde te voit, toi. Jobbo voulait être comme moi. Et dire que de mon côté, je voudrais être comme lui. Maman a raison. On n'est jamais content de ce que l'on a. Je serre mon cousin dans mes bras et je lui avoue. Et moi, j'ai raconté cette histoire pour être comme toi. Tu es tellement sûr de toi. Tout le monde t'écoute. Jobbo sourit. Je l'aide à se relever tandis que la maîtresse arrive enfin. Elle le rassure. Voilà une belle piqûre d'abeille, Jobbo. Ne t'inquiète pas. Je vais mettre une crème sur ta joue pour la faire dégonfler. Je m'exclame. Et ensuite, on aura des tonnes de gâteaux à la noix de cajou à goûter.